Alors, nouvelle vidéo pour regarder un peu tous les outils qui vous permettent d'afficher enfin votre portfolio. Parce que là aussi, il existe tout un tas d'outils qui sont adaptés pour l'affichage de votre portfolio. Il va falloir faire là aussi un choix. Alors, le portfolio, petit résumé, va contenir tous les éléments, soit de texte, soit de vidéo, soit de listes que vous avez agrégées, des choses que vous avez agrégées, soit vos supports de présentation. Alors, les textes, ça peut être les biblios, vos articles, les références biblio, vos présentations, vos conférences, les liens site web où il y a tout ça. Ça fait des paquets par thème. Et tout ça, on va l'afficher à un endroit. Ça sera votre portfolio. C'est la clé d'entrée. Alors, soit public, soit que pour vous organiser, pour accéder à toute votre documentation, à votre espace numérique de travail. Nous avons mis en place à l'université, pour ce cours spécifiquement, ce serveur de portfolio qui s'appelle Mahara. Donc on va regarder un peu dans le détail. Je vous ai mis des tutos, pareil, comment ça fonctionne. Donc on vous propose d'utiliser cette plateforme-là. Vous la prenez, vous la prenez pas. Ce serait plus simple pour vous de l'apprendre parce moi je pourrais vous suivre plus facilement. Je vous conseille fortement d'aller là-dedans. Mais si vous avez envie de garder des portfolios qui vont rester par la suite, parce que Mahara, ça va être le temps de votre doctorat, mais si vous voulez des choses qui vont rester par la suite, être certain, parce que Franck Lucas, le directeur actuel de l'école doctorale, m'a dit ouais, il n'y a pas de problème, on va garder Mahara. Est-ce que vous allez garder la main longtemps dessus? Je ne sais pas encore, c'est pas bien clair encore. Mais donc vous avez un Mahara le temps que vous êtes au moins à l'UPF, mais il existe d'autres systèmes, on va les voir, des plateformes de blog aussi qui permettent d'agréger tous ces contenus-là, ces contenus qui sont eux-mêmes déjà agrégés dans des outils d'agrégation, les présenter l'éditorialiser de façon encore au-dessus, pas par thème, mais vraiment par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Des outils de blog et des outils plus spécifiques comme LinkedIn, des outils professionnels d'affichage de votre activité professionnelle, LinkedIn ou ResearchGate, qui sont des réseaux sociaux de chercheurs des outils spécifiques ou dans le monde du travail pour LinkedIn. Alors les différents outils de portfolio, on va se focaliser un peu sur Mahara, le site dédié pour ce cours. Moi je vous invite aussi en parallèle d'ouvrir un espace blog qui pourra être utilisé en dehors de l'université, qui se vient par la suite, qui peut être conservé. Vous verrez le mien, ça fait plus de 15 ans que j'ai par exemple. Comme j'ai changé d'établissement, ça me suit, et je suis plus lié à l'établissement. Et les autres possibilités qui existent comme portfolio. Alors, Mahara, attendez, voilà. Mahara, ça est à l'adresse mahara.ipf.pf. Donc vous avez le lien à côté, vous cliquez dessus, et dès que vous avez un compte à l'UPF, vous avez un espace qui vous est ouvert. Et donc, vous pouvez créer des choses, partager, collaborer. Il y a tout un tas d'outils qui sont dédiés qui vous sont proposés. Vous pouvez travailler entre vous, faire des groupes collaboratifs, inviter des enseignants de l'UPF ou des gens de l'extérieur et présenter votre documentation. Alors, ce qu'on vous demande, c'est de travailler autour du portfolio doctorant. Alors, je reviendrai précisément sur qu'est-ce que vous devez présenter au moment du jury thèse. Parce que l'idée aussi de tout ça, il y a cette partie toute informelle qui va vous aider à travailler, qui va vous aider à vous organiser. Mais il y a toute cette partie formelle aussi pour le doctorant, où on a un certain nombre de critères qu'on veut voir affichés dans le portfolio, qu'on doit avoir affichés et que vous allez présenter à votre jury. Donc il y a ce portfolio de doctorant, il aura une URL et cette URL, il faudra l'envoyer, il faut l'envoyer, c'est une obligation légale, je reviens à la première vidéo. Il faut l'envoyer aux membres de votre jury en disant voilà mon portfolio de doctorant, qui doit accompagner le dépôt de votre thèse. Donc là, avec l'école doctorale, on a défini un certain nombre de thèmes, on a défini un certain nombre de critères. On va les détailler et je vous les présenterai par la suite. Autre outil qui existe, le blog, qui permet d'afficher des informations. Donc il y a plusieurs plateformes de blog qui existent. J'en ai mis une par exemple, c'est la plateforme la plus connue, c'est WordPress, avec le blog de la DSI par exemple, qui est sur WordPress. Donc l'idée du blog, c'est vous faites un billet dans lequel on peut mettre des éléments, on peut éditorialiser, mettre du texte, des choses comme ça. Vous pouvez créer votre propre blog personnel sur wordpress.com.
Donc à l'exemple de mon blog personnel, d'un blog personnel que j'ai fait. Vous pouvez même faire plusieurs blogs dans WordPress.com. C'est gratuit. Il y a énormément de fonctionnalités qui sont dedans. C'est gratuit à partir du moment où vous ne mettez pas une adresse doctorantupf.com par exemple. Ça, il faut le payer. Mais sinon, l'adresse, si vous êtes wordpress.com/doctorantupf, ça c'est gratuit. Et vous pouvez faire autant de blogs que vous voulez. Vous pouvez héberger plusieurs blogs. Ça peut être intéressant d'avoir un blog du labo, un blog pour les doctorants, un blog de recherche, un blog. Vous pouvez faire plusieurs blogs. Vous verrez, certains seront là-dessus. Donc avec WordPress, c'est un super outil pour faire ça. Il y a un autre outil qui existe qui est Google, dans les outils Google. Moi j'ai mis le mien là-dessus. Hop. Donc pareil, vous voyez, avec des magnifiques fleurs de frangipanier. Ça c'est intéressant. Moi ça fait 15 ans que j'ai mon blog. Je mets des articles. Enfin tout ce travail d'agrégation il est là. Mais vous avez aussi des parties, ce qui est intéressant dans les blogs, des parties, c'est pas uniquement des billets de contenu. Vous avez toutes les parties de choses, vous pouvez qualifier ma bibliographie, mes conférences, mes cours, enfin tout un tas de choses qui peuvent être mises à disposition. Souvent dans les conférences, on vous demande une bio, faites un copier-coller de ce qu'il y a dans cette partie-là, vous l'envoyez, et comme ça vous avez le même texte partout, c'est assez homogène, vous n'avez pas à le refaire à chaque fois. Mais c'est des outils super intéressants, on peut vraiment présenter comme on veut. Donc on peut créer des articles, il y en a qui sont même en attente, en brouillon, des choses comme ça, on a des statistiques, qui viennent les consulter, etc. etc. Donc super intéressant comme outil de présentation. Autre outil plus professionnel, LinkedIn, vous avez la possibilité de vous créer un profil professionnel, donc c'est le réseau social. Le lien entre les gens, c'est le CV normalement. Donc c'est pas uniquement dédié à la recherche. Hein. Si vous voulez travailler dans le monde industriel ou dans le privé par la suite, c'est intéressant d'avoir un profil LinkedIn. Vous pouvez aussi faire remonter des informations de SlideShare par exemple. Vous pouvez faire des billets comme un peu dans un blog avec des vidéos, avec bon c'est un peu moins mettre de choses que dans des plateformes de blog, c'est moins graphique, mais on peut mettre 2-3 éléments graphiques multimédia à l'intérieur de ces éléments. Donc vraiment, pareil, la bio, etc., etc. Montrez votre savoir-faire, montrez vos compétences, affichez les projets avec qui vous avez travaillé. Donc il y a tout un tas d'outils qui vous permettent d'afficher votre portfolio en quelque sorte, votre CV, mais beaucoup plus que votre CV, donc votre portfolio. Autre outil, alors là, plus spécifique au monde de la recherche, plus dédié au monde de la recherche. Donc là, le lien entre les gens, c'est plus uniquement le CV de chercheur, mais c'est les publications. Hein. Ce qui relie les gens, c'est vraiment les publications. À partir du moment où vous déposez une publication dans ce serveur qui s'appelle ResearchGate, mais il y en a d'autres, hein. Je vous ai mis les liens à côté. Le principal, c'est ResearchGate. Ça va calculer votre taux de visibilité, votre index de publication, des choses comme ça, et vous mettre remonter les co-auteurs et les mettre en lien avec les co-auteurs. Donc c'est un outil, un réseau social pour les chercheurs, et c'est une façon aussi, alors ça c'est vraiment dédié à la recherche, c'est une façon aussi de mettre en avant votre travail de chercheur. Donc c'est plus important si vous voulez travailler uniquement dans le monde de la recherche que LinkedIn par exemple. Donc ça c'est vraiment dédié à la recherche, un réseau social dédié à la recherche. Voilà, bah, c'était tout pour les outils de présentation des portfolios. Donc il y a pas mal de choses, hein, ces outils qui vous permettent d'agréger des contenus que vous avez déjà agrégés dans des dispositifs. Voilà, c'est vraiment un outil d'exposition, mais c'est aussi un outil de mémoire, parce que tout ce que vous allez mettre, vous n'êtes pas obligé de le montrer à tout le monde, mais c'est là-dedans que vous allez retrouver toutes les informations. Moi, je vous conseille de faire comme ça, des endroits où vous pouvez mettre des informations que vous voulez garder et que vous ne voulez pas perdre. Voilà, c'était les outils portfolio.